Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du football et du mercato aujourd'hui. En tout cas, ça bouge du côté du Paris Saint-Germain, mais ça bouge aussi du côté du FC Barcelone, de Newcastle et de la Juventus de Turin. Mais on commence à faire le point sur les départs du côté du PSG. L'opération dégraissage continue. L'information l'équipe d'aujourd'hui, Dagba pousse pour un départ et celui-ci n'est pas encore totalement écarté. Le PSG dit que Kurzawa a beaucoup de possibilités. Départ plus que probable pour Dina Ebimbe en prêt au Bayer Leverkusen avec une option d'achat élevée, comme déjà avancé hier dans la journée. On passe au dossier Tanguy Ndombele. Tottenham est très optimiste quant à un départ de Ndombele d'ici la fin du mercato au Paris Saint-Germain. La preuve, la venue de Sofiane Amrabat est quasi bouclée. Avoir son remplaçant était la condition de Antonio Conte pour le laisser partir. Ndombele veut venir en priorité au Paris Saint-Germain. Les autres intérêts des autres clubs sont mis entre parenthèses pour lui. Donc si jamais le Paris Saint-Germain accepte de prendre en charge la totalité du salaire de Ndombele et que Dina Ebimbe file au Bayer Leverkusen, le Paris Saint-Germain pourra officialiser Tanguy Ndombele. Voilà les conditions. En ce qui concerne maintenant les arrivées, du côté du Paris Saint-Germain, ces dernières heures, on s'est intéressé à Bruno Guimaraes. Malheureusement, Newcastle aussi est passé par là. L'Olympique Lyonnais a déjà accepté une offre de Newcastle pour Bruno Guimaraes. Le mercato de l'Olympique Lyonnais pourrait s'annoncer très agité dans cette dernière semaine de mercato, mais dans le sens des départs. Comme le révèle le quotidien L'Équipe, la direction de Newcastle United aurait formulé une proposition à hauteur de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimaraes, 24 ans, titulaire indiscutable de Peter Bosz depuis le début de l'exercice. Et selon les dernières informations du média brésilien Globo Sport, l'Olympique Lyonnais aurait d'ores et déjà accepté l'offre des Magpies. Cependant, rien n'est acté car le milieu de terrain n'aurait pas encore donné son accord pour rejoindre la Première Ligue et devrait donner une réponse d'ici 1 à 2 jours ou d'ici mercredi au plus tard. Arrivé lors du mercato hivernal 2019-2020, l'international brésilien était arrivé pour 20 millions d'euros. En cas de vente, l'Olympique Lyonnais versera 20% du bénéfice de la vente à l'Atlético Paranense, son ancien club. Donc voilà, Paris un petit peu de côté dans ce dossier. Mais Paris était à fond sur Franck Kessié, qui sera en fin de contrat dans quelques mois avec l'AC Milan. Il ne prolongera pas avec le club italien. Paris lui avait proposé un intéressant salaire. Alors, est-ce que Franck Kessié a vu le dossier Wijnaldum l'année dernière? On vous rappelle, Wijnaldum était sur le point de rejoindre le FC Barcelone. Au dernier moment, il a choisi le Paris Saint-Germain, sûrement pour l'argent. Pour l'instant, Wijnaldum, c'est un échec au PSG, mais bon, ça fait que 6 mois qu'il est arrivé. Donnons-lui encore une deuxième chance. Mais en tout cas, en fin de contrat, en juin 2022, Franck Kessié était l'objet de convoitises sur le marché. Le Paris Saint-Germain s'était rapidement positionné avant que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Tottenham ne viennent aux nouvelles. Et selon les informations de Sport Italia aujourd'hui, l'Ivoirien a fait son choix définitif pour la saison prochaine. La chaîne de télévision italienne annonce que le milieu de terrain actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants de la Côte d'Ivoire est tombé d'accord avec le FC Barcelone sur les bases d'un contrat. Il ne manque plus que la signature pour valider officiellement cette opération. Donc coup de tonnerre dans le dossier Franck Kessié, alors qu'on pensait que des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid étaient favoris. Franck Kessié a choisi le FC Barcelone, ce qui permettra en plus un transfert gratuit au Barça, parce qu'on connaît un petit peu les problèmes économiques du FC Barcelone, quoique ça ne les a pas empêchés quand même de recruter Ferran Torres pour 55 millions plus 10 de bonus. Après, il faut avouer que voilà, il y a eu des contrats qui ont été signés avec plusieurs sponsors, avec plusieurs médias pour droit TV, tout ça et tout. Faut pas oublier aussi qu'ils se sont débarrassés du salaire énormissime de Lionel Messi, que aussi De Jong va être sur la liste des départs l'été prochain. Le Bayern de Munich est très intéressé par De Jong. Ils ont vendu Griezmann, ils ont vendu quand même quelques joueurs, ils ont dégraissé la masse salariale. Donc voilà, peut-être qu'un joueur gratuit pour eux, ce ne sera pas non plus la mer à boire. Par contre, pour la Juventus de Turin, les postos, qui va enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée de Vlahovic en provenance de la Fiorentina, le surpuissant attaquant va signer à la Juventus pour la somme de 75 millions d'euros, alors qu'on nous expliquait il y a quelques jours que la Juventus était très mal financièrement, peut-être plus mal que le FC Barcelone, et pourtant ça n'empêche pas la Juventus de Turin de mettre 75 millions d'euros sur Vlahovic.
qui ne devrait pas donc être une piste pour le Paris Saint-Germain l'été prochain, vu qu'il va signer à la Juve. On vous rappelle que la Juve n'a pas vendu grand-chose. Alors certes, la Juve s'est débarrassée de l'énorme salaire l'été dernier de Cristiano Ronaldo. Ça a dû faire du bien quand même dans les caisses. Il ne faut pas oublier que Federico Chiesa sera absent 7 mois des terrains et que Dybala, qui lui aussi arrive en fin de contrat au mois de juin, devrait quitter la Juve. L'Inter de Milan est favori. Alors maintenant, pour trouver le remplaçant de Mbappé, si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, bah, ça reste la priorité Haaland, parce que si Haaland ne vient pas au Paris Saint-Germain alors que Mbappé ne sera plus là, Vlahovic, qui aurait pu être peut-être un remplaçant, va aller à la Juve, Dybala peut-être à l'Inter de Milan, Martial qui vient de signer au FC Séville, Kingsley Coman qui vient de prolonger avec le Bayern de Munich. À part un Salah ou un Mané ou un Rashford, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour trouver le remplaçant d'Mbappé. Donc je pense que le Paris Saint-Germain va mettre les bouchées doubles pour Monsieur Erling Haaland, pour essayer aussi de continuer aussi cette stratégie d'amener des stars. Mais là, ce serait vraiment une énorme star parce que Erling Haaland a quand même 22 ans. Donc ce serait la recrue idéale pour remplacer Mbappé. Des pistes comme Mohamed Salah et Sadio Mané, là aussi, sont évoquées. On verra ce qui se passera. Mais voilà, en tout cas, les postos, la grosse info quand même du jour, hein, c'est Vlahovic qui signe à la Juve pour 75 millions d'euros. Et l'accord Barça-Franck Kessié annoncé en Italie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.